Au nom du père, c'est l'histoire d'un ancien champion automobile de Formule 1, qui a vraiment eu son heure de gloire, mais il y a un certain temps au début du livre, et qui est installé en Sologne avec sa femme. Il a 3 grands enfants qui sont adultes et qui essayent tant bien que mal de s'émanciper de cette gloire paternelle qui pèse lourdement sur leurs épaules, en particulier pour ses 2 fils. Et donc chacun a essayé de trouver sa voie. L'aîné a choisi la voie de l'automobile, c'était pas évident, il a voulu mettre ses pas dans les pas de son père et ça lui a pas forcément réussi. Le second fils, lui, alors il a tout rejeté en bloc, il déteste les voitures, la vitesse, les circuits. Lui, il est devenu médecin, mais il est revenu dans la région, parce qu'il est très attaché à la région, à sa mère. Et la fille, elle aussi, elle a choisi l'automobile, mais avec des rallyes, parce que la F1, c'est vrai, il y a très peu de femmes, et que c'est difficile. Donc ils sont, à part le médecin, un peu tous dans cette atmosphère automobile. Ils ont monté un circuit comme on en trouve beaucoup en France, où on peut venir essayer une voiture très rapide, on peut venir, si on a une voiture qu'on n'ose pas conduire, si on ne sait pas déraper sur le mouillé, on peut venir faire tout ça sur un circuit. Eux, ils ont donc ouvert ce circuit, et Dan, le fils aîné, en vie, c'est lui qui dirige le circuit, mais le père, lui, a tendance à tout s'attribuer, pense que c'est sur son nom que repose la réussite du circuit, et son fils n'arrive vraiment pas à exister. Ce qui m'intéressait, c'était de traiter ce thème de comment on s'émancipe de la gloire paternelle, maternelle, de la gloire des parents. Et il y avait un deuxième thème qui me tenait à cœur et que j'avais jamais abordé jusqu'ici dans un livre. C'est une femme, mais c'est pas la jeune héroïne trentenaire, c'est la mère qui a une double vie. Et comment on a une double vie à la cinquantaine? C'était vraiment quelque chose que j'avais envie de raconter.